De retour en studio, vous écoutez toujours Les États généraux, Monsieur Hubert Sabino qui est devant moi. Hubert Sabino qui porte le sobriquet de poète de la belle province parce qu'il écrit ses poèmes juste en face ici sur la rue Sainte-Catherine dans ce fast-food très connu du public sur des napkins. Donc il écrit ses poèmes. Vous nous avez concocté quelque chose, Monsieur Sabino, aujourd'hui encore? Ouais, ben en fait, j'avais le goût de revenir un peu sur mon expérience un peu étrange de la Saint-Jean. Qui était hier, si on se rappelle bien. C'est pas tout le monde qui se rappelle de ce qu'il a fait hier, mais bon. Ouais. Donc, ouais, en fait, juste me rappeler un peu rapidement comment ça s'est passé. J'étais allé rejoindre des amis à un concert au parc, dans un parc de la métropole. On jasait un peu en retrait quand le chansonnier s'est mis à entonner. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. Bon, ils chantaient mieux que moi, là, parce que moi, je veux pas me mêler de ça. Je laissais à Gabriel Nadeau-Dubois faire du Félix. J'ai pas pu faire autrement que de penser aux étudiants puis aux citoyens qui ont pris la rue par centaines de milliers parce qu'ils refusaient de payer davantage pour un service public pendant que des bandits cravatés se graissaient la patte. Tout de suite après la chanson de Félix, le chansonnier a enchaîné avec Provocante de Marjo puis J'entends frapper de Pagliaro. Écoute, ça m'a ramené en tête plein d'images de policiers qui allaient pas de main morte pour s'assurer de perdre de jour en jour la confiance des citoyens. Un peu plus tard, la foule s'est mise à chanter à tue-tête, en pensant aux promesses bafouées du PQ. « Vous m'avez monté un beau grand bateau! » En tout cas, plusieurs en ont perdu leur voix, comme un peu avec leur vote stratégique, finalement. Le spectacle a continué jusqu'aux petites heures du matin. Philippe Couillard faisait du body surfing en avant du stage, pendant qu'Amir Kadir trashait avec Manon Massé, puis Sam Hamad qui chantait « La-di-la-da, la-di-la-da, la-di-la-di-la-di-la-da ». Les spectateurs enfilaient les bières aussi rapidement que le PQ les mauvaises décisions. Après le show, les organisateurs ont starté un feu de joie commandité par M-Bridge. Un policier du SPVM en a profité pour y mettre une boîte remplie de formulaires de plainte en déontologie. Michael Applebaum est arrivé puis il l'a imité avec 3-4 boîtes pleines de papier passé à déchiqueteuse. J'ai même vu Pauline Marois pitcher dans le feu un exemplaire du rapport parent puis l'entente secrète entre Pétrolia et Hydro-Québec à propos de l'île d'Anticosti. Tout un party quand même, hein? C'était quand même assez quelque chose, mais ça fait que commencer, en fait. Je suis pas resté bien longtemps après. En me rendant vers la sortie, j'ai vu Yves-François Blanchette qui urinait dans un bac à fleurs pendant que Daniel Breton puis Martine Ouellette lavaient les toilettes chimiques. François Legault qui crousait des filles en leur disant « Avez-vous une question pour moi? J'aurais le goût de prendre une bière avec vous pour en parler. » Pierre Duchesne qui jouait au hockey avec Martine Desjardins pendant que Léo se faisait carter au kiosque de boissons. Nicolas Marceau qui essayait de compter sa caisse pour la 4e fois. Puis un peu plus loin, Lucien Bouchard traitait le chansonnier de paresseux parce qu'il avait même pas fait un chiffre de 8 heures. Bon, j'en avais assez. J'ai décidé de rentrer chez nous me coucher, mais avant, t'as vendu le punch tantôt, là, j'ai fait un détour par la belle province. J'ai commandé 2 hot dogs, j'ai pris 3 napkins, puis j'ai sorti mon stylo. J'ai écrit un petit texte que j'ai intitulé « Poème sans titre pour une nation sans projet ni pays ». Ça va comme suit. Le feu est au rouge, mais on tourne pareil à drette. Apparemment, c'est nécessaire à cause de la dette. Dans le virage, les acquis travaillés durement se retrouvent dans l'angle mort, pendant que le clignotant du PQ flash trompeusement de l'autre bord. Mais la majorité muette semble sans réaction, passive devant un écran à haute débilition, fenêtre déformante d'une réalité sélectionnée, racontée par des pantins à la réflexion aussi mince qu'un écran LCD. Pour bâtir une société moins friable que le béton du crime organisé, ça prend peut-être bien des accommodements raisonnés. Mais il faut aussi garder en tête que notre territoire était peuplé bien avant l'arrivée de nos ancêtres. Les Québécois pur laine sont tricotés serrés, mais malgré ce qu'on essaie de faire croire entre les mailles, c'est plutôt facile de s'insérer. Ensemble, on tisse, on métisse le tissu social pour en faire une courte pointe des plus conviviales. J'ai bon espoir que ma nation ne restera pas toujours qu'une abstraction, que cette multitude de je deviendra un nous, puis que devant la classe économique, le peuple arrêtera de se mettre à genoux. En attendant, même si la situation m'irrite, j'ai l'impression qu'on a le gouvernement qu'on mérite. Tant qu'on ne rêvera plus éveillé puis qu'on dormira debout, on continuera à se faire mettre chez nous.